Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler workflow avec le Dynamic Link entre les différents logiciels Adobe. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise et est-ce que c'est vraiment utile? Alors le Dynamic Link Adobe, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un lien dynamique entre les différents logiciels Adobe qui accélère votre workflow en permettant d'importer par exemple dans Premiere une composition After Effects ou alors des calques de Photoshop directement dans After pour pouvoir les animer après. Alors pour vous montrer le fonctionnement du Dynamic Link, je vais vous montrer trois choses. La première, c'est la création d'un petit graphique très simple dans Photoshop. On va aller l'animer dans After et ensuite on va l'importer dans Premiere. On va créer un nouveau fichier Photoshop, 1920 par 1080, c'est parfait. On va créer un nouveau calque, on va supprimer l'arrière-plan et on va venir faire un rectangle noir. Et on va faire un texte. Donc à partir de là, on va enregistrer notre projet Photoshop. Donc on va l'appeler Dynlink Photoshop. Enregistrer. Et on va ouvrir After Effects. Donc ici, on va ouvrir un nouveau projet dans After Effects et on va venir dans notre explorateur et on va aller chercher notre fichier Photoshop qui est ici. Et c'est exactement la même procédure que pour importer un fichier, vous venez le glisser dans le panneau projet d'After. C'est là que ça va commencer à être différent. After reconnaît que c'est un .psd, un fichier Photoshop quoi, et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous avez deux possibilités, enfin techniquement trois, mais bon, moi honnêtement j'utilise uniquement la deuxième. La première étant de l'importer sous forme de métrage, c'est-à-dire que vous allez juste avoir vos calques, ça va être comme un... En fait, ça va être l'équivalent de sortir un PNG ou un JPEG. Moi, ce que je veux, c'est l'importer sous forme de composition, ce qui veut dire que ça va me créer une nouvelle composition avec les différents calques Photoshop. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un calque de texte et un calque rectangle. Et ben, dans ma composition, je vais avoir un calque texte et un calque rectangle. Et je vais sélectionner dans les options de calque, style de calque modifiable, c'est-à-dire que si j'ai des effets sur mes calques, si j'ai des... par exemple le texte et tout ça, je vais pouvoir venir les modifier directement dans After. Donc on va cliquer sur OK et comme vous pouvez le voir dans le panneau de projet, j'ai effectivement une nouvelle composition et un dossier dans lequel on a les deux fichiers Photoshop qui correspondent aux deux calques du projet Photoshop. Donc on va ouvrir notre composition. Et sans surprise, on retrouve exactement notre graphisme qu'on venait de faire. Ça ressemble quand même à deux images qu'on ne peut pas trop modifier. Alors comment on les modifie du coup, par exemple? Comment on transforme notre texte? Si par exemple je veux modifier la police de mon texte, comment je vais faire? C'est très simple, vous allez venir sur le calque de texte en question et vous allez clic droit et convertir en texte modifiable. Et tout simplement, ça vous ramène votre texte avec en calque de texte et vous pouvez venir le remodifier comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez modifier le texte, si vous voulez écrire tuto, voilà. Et comme dans Photoshop, ça marche exactement pareil. Le rectangle, en revanche, se comporte comme un solide, mais pas trop non plus. Et donc vous voyez qu'on a cette espèce de contour jaune en fait qui est les masques, hein, je veux dire, les gens qui connaissent After ne seront pas surpris. Et en fait, ce rectangle se comporte exactement comme un solide avec un masque. Donc du coup, on peut remodifier ce masque sans problème. En revanche, ce n'est pas vraiment un solide, c'est un calque lié Photoshop. Donc je ne vais pas pouvoir venir modifier la couleur de ma forme. Parce que là, ça ressemble plus vraiment à un rectangle. Donc supposons que je veux modifier la couleur de mon rectangle. Tout simplement, je vais venir dans Photoshop, je vais sélectionner mon calque de rectangle et je vais venir chercher les propriétés. Et vous voyez qu'ici j'ai les couleurs et je vais choisir par exemple ce bleu là qui est pas trop mal. On va enregistrer, donc CTRL S et on va revenir dans After et vous voyez que la couleur s'est mise à jour directement. Donc voilà, on a une petite animation vite fait. On va enregistrer notre projet. Donc Dynlink After. Enregistrer. Et maintenant, on va ouvrir Premiere. On va venir chercher, comme on a fait en fait avec notre Photoshop, on va ouvrir notre projet After et enfin, on va le glisser dans le panneau de projet Premiere. Et comme After avec le projet Photoshop, Premiere va vous demander quelle composition vous voulez importer dans Premiere. Donc on va sélectionner notre composition Photoshop. Et vous voyez
qu'elle apparaît maintenant dans notre panneau de projet. Donc on va la glisser, hop, juste au-dessus. On va se débarrasser du son parce qu'il n'y en a pas et ça sert à rien. Et maintenant, on a notre animation qui est directement dans notre séquence. Et disons qu'on veut remettre notre rectangle en noir, et bien tout simplement je vais revenir dans Photoshop. Je vais resélectionner les propriétés de mon rectangle et je vais le repasser en noir. J'enregistre. On va dans After pour vérifier que ça s'est bien mis à jour. On enregistre aussi et ça s'est mis à jour dans Premiere également. Mais le Dynamic Link, c'est pas que dans ce sens-là. Supposons par exemple que vous voulez créer un effet à partir de ce plan. Vous pouvez venir sélectionner le plan et clic droit et vous pouvez remplacer par une composition After Effects. Automatiquement, ça va nous ouvrir After Effects. Alors si vous n'avez pas After directement ouvert, ça va forcément vous ouvrir un nouveau projet. Et ça vous crée aussi une nouvelle composition en important le média correspondant. Voilà, supposons qu'on enlève en fait quasiment tous les rouges. Voilà, hop, j'enregistre. Et sur notre plan ici, sur notre composition liée, tous les rouges ont disparu. Alors un petit conseil quand vous faites ce genre de manipulation depuis Premiere, ce que je préconise en fait c'est de dupliquer votre média avant pour toujours avoir une copie du média original. Alors vous allez me dire que c'est complètement dingue, que c'est l'hérésie, brûlez-le sur un bûcher, mais vous pouvez faire des copier-coller directement de Premiere vers After et de After vers Premiere. Donc par exemple, on veut récupérer notre plan, on va venir le sélectionner, CTRL-C, on va venir dans Premiere, et on va venir CTRL-V, et on a récupéré notre plan d'origine. Et de la même manière, vous pouvez copier un plan, on va en prendre un autre du coup, on va prendre celui-là, hop, CTRL-C et CTRL-V. Et alors vous voyez qu'effectivement on a récupéré on a un nouveau calque en fait avec notre média. Par contre vous voyez que on n'a pas le média qui est ici en fait. Qu'est-ce qui se passe? On va dézoomer en fait sur notre composition et vous voyez qu'en fait notre média est tout au fond là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous copiez un élément depuis Premiere pour le coller dans After, vous ne copiez pas juste le bout de l'élément en fait. Vous copiez aussi les timecodes. Ici dans Premiere, le plan commence à 3 minutes 22 secondes et 14 images dans la séquence Premiere. Donc quand vous allez le copier de Premiere et le coller dans After, et ben After va vous le mettre au timecode correspondant en fait. Donc à 3 minutes 22 secondes et 14 images. Mais c'est quand même un peu relou parce que du coup ça me nique un peu toute ma séquence. J'avais le timecode qui était bien comme il faut, donc comment on fait? Eh bien tout simplement, au lieu de faire CTRL-V, on va faire CTRL-ALT-V et ça vient vous coller votre élément au niveau de la tête de lecture. Bon ben voilà, c'était le Dynamic Link Adobe. Moi ça fait 1 an et demi que je l'ai découvert et je vous avoue que je l'utilise en permanence avec n'importe quel logiciel parce que ça marche avec la plupart des logiciels de création Adobe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la semaine prochaine.